Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous faites tout correctement, votre vie ne semble pas démontée? Vous courez, pourquoi, insistez, mais la porte reste fermée. Alors que tout bouge autour de vous, à l'intérieur de vous, c'est comme si le temps s'était arrêté. L'âme commence à se lasser, non pas de rêver, mais de pousser quelque chose qui ne bouge pas. Et dans ce silence qui alourdit, la question se pose. Dieu m'a-t-il oublié? Souvent, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement d'attendre, mais la peur que cette attente ne s'arrête jamais. Le cœur réclame des réponses, et le ciel semble calme. L'esprit essaie de déchiffrer le calendrier de Dieu, mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre calendrier. Ce qui vous appartient n'a pas besoin d'être forcé. Il doit être préparé. Dieu ne fait pas de promesses lorsque nous le demandons, mais lorsque nous sommes prêts à les tenir. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas à notre époque, mais au moment parfait. Alors que nous croyons que nous sommes prêts, Dieu façonne des domaines dont nous ne nous rendons même pas compte. Il voit l'avenir et connaît le poids que chaque promesse porte. C'est pourquoi il n'est pas pressé. Tout ce qui vient du ciel a besoin de racines solides pour demeurer. Et la vraie foi, c'est d'apprendre à attendre dans la paix et non dans l'anxiété. Peut-être vous accrochez-vous à votre foi de toutes vos forces, essayant de comprendre pourquoi vous vous taisez, mais même le silence parle. Certaines promesses poussent cachées, à l'abri des regards, mais gardées dans le cœur de Dieu. Et quand il décide d'agir, tout se met en place, comme la pluie après la sécheresse, ou l'aube après la nuit noire. Les réponses de Dieu ne viennent pas avec du bruit, elles viennent avec précision. L'Écriture dit « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne défaillent pas. » Ésaïe 40, 31. Cette vidéo peut vous apporter exactement ce que vous attendiez d'entendre depuis si longtemps. Restez jusqu'à la fin, car une clé spirituelle peut être déverrouillée ici et transformer votre voyage avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où il répond au cri le plus profond de votre cœur. Si ce message vous touche, commentez. Mon oui vient de Dieu. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, aimez et partagez. Ce n'est pas seulement un geste en ligne, c'est un acte de foi. C'est comme planter une graine en disant « Seigneur, parle-moi par cette parole ». Respirez profondément, apaisez votre âme, parce que maintenant l'étude est sur le point de commencer. Il y a une poussée qui ne vient pas du ciel, mais de la peur de manquer le bon moment, d'être laissé pour compte, de ne pas être rappelé par Dieu. Mais le Seigneur n'agit pas sous l'effet de l'anxiété, il agit par dessein. Lorsque nous essayons d'accélérer les plans divins avec notre agitation, nous courons le risque de récolter quelque chose qui est encore immature, incapable de rester. Ce qui est éternel ne naît pas dans la pression, il naît dans le but. Combien de fois avons-nous pris des décisions simplement pour atténuer l'angoisse du présent sans mesurer l'impact qu'elles auraient à l'avenir? Un cœur pressé creuse avec ses mains ce qui ne s'épanouirait que s'il attendait le temps de Dieu. Il ne demande pas la précipitation, il demande la confiance. La vraie foi, c'est de prendre une profonde respiration dans le silence et de déclarer « Même si je ne le vois pas, je continue à croire ». La parole déclare « Le Seigneur accomplira son dessein pour moi, ton amour, Seigneur, dure éternellement ». Psaume 138, 8. Cette promesse nous rappelle que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre impatience. Il ne quitte pas les œuvres à mi-chemin. Ce qu'il commence, il le termine, mais dans le temps que nos âmes sont prêtes à le soutenir. Tout ce qui est né à la hâte peut même briller au début, mais se charge généralement cher plus tard. Dieu ne libère pas les promesses de nous perdre, mais de nous fortifier. C'est pourquoi, avant d'ouvrir des chemins devant nous, il agit en nous. Le retard apparent n'est pas de l'insouciance, c'est de l'attention. Le ciel n'improvise pas, il planifie. Si aujourd'hui tout semble être à l'arrêt, comprenez, c'est peut-être précisément là que Dieu agit. Le silence ne signifie pas l'absence, mais la maturation. Alors que vous ne voyez que le vide, il prend des racines invisibles
pour soutenir des fruits visibles. Et quand son heure viendra, vous vous rendrez compte que même les douleurs faisaient partie de la préparation. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, et tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Le discernement nous protège des pièges qui semblent être une réponse, mais qui drainent l'âme. Ce qui vient du ciel ne vous oblige pas à vivre sans paix à maintenir. La présence de Dieu est toujours manifeste là où il y a clarté et légèreté, pas là où règne la confusion. Trop souvent, nous choisissons des relations, des opportunités ou des chemins par impulsion plutôt que par la prière. Et le résultat est l'usure. Ce qui vient de Dieu ne vous oblige pas à vous annuler pour vous intégrer. Au contraire, cela magnifie qui vous êtes. Par conséquent, avant d'embrasser ce qui arrive, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne du cœur de Dieu? La Bible est claire. La bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute aucune douleur. Proverbe 10, 22. C'est l'étalon du discernement spirituel. Ce qui est à lui apporte la paix, pas un fardeau. Il confirme l'identité, il ne génère pas de confusion. Si quelque chose nécessite un effort disproportionné pour exister, c'est peut-être le Saint-Esprit qui montre que ce n'est pas la bonne voie. Le discernement, c'est la maturité spirituelle. C'est comprendre que tout ce que nous voulons n'est pas ce dont nous avons besoin et qu'attendre la vraie chose est mieux que d'insister sur ce qui ne cause que l'usure. Lorsque nous faisons confiance au calendrier de Dieu, la hâte cède la place à la sagesse, et la paix devient le signe le plus clair que nous sommes dans la bonne direction. Si quelque chose est trop lourd, trop déroutant, trop forcé, c'est peut-être Dieu qui vous rappelle au centre de sa volonté. Ce qui est réel, ce qui est éternel, ce qui est à lui, coule. Même face aux luttes, il y aura la paix à traverser. La voix de Dieu ne pousse pas avec peur, mais conduit avec amour. Et quand il dit « attendez encore un peu », c'est parce qu'il prépare quelque chose qui vaut la peine d'être attendu. Accepter le « pas encore » de Dieu est un signe de maturité de la foi. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela montre de la confiance. Tous les silences ne sont pas négatifs. Souvent, c'est juste le Père qui dit « ce n'est pas encore le moment ». En attendant, il ne reste pas immobile. Il s'agit de préparer le terrain, de vous fortifier et de préparer la promesse. L'âme anxieuse confond l'attente et le rejet. Mais le « pas maintenant » de Dieu est protection, pas abandon. Il le sait, s'il livrait à l'avance, cela pourrait être un fardeau, pas une bénédiction. Il ne nous fait pas de promesses pour nous écraser, mais pour nous soutenir. Alors que nous voulons des raccourcis, Dieu veut des racines. Lorsque nous regardons la surface, il travaille en profondeur. Ce qui est éternel n'est pas construit à la hâte, mais dans un but. Par conséquent, même lorsqu'il semble que rien ne se passe, le ciel continue de bouger. Il est écrit « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force ». Ésaïe 40, 31. S'attendre à Dieu, ce n'est pas croiser les bras, mais faire confiance par l'action. C'est prier même sans réponse. C'est marcher par la foi même sans signe. Et dans cette marche silencieuse, l'Esprit nous forme dans la fermeté, le discernement et l'autorité. Si Dieu n'a pas encore répondu comme vous le souhaiteriez, cela ne signifie pas l'oubli. Il entendit leurs cris. Il connaît votre cœur. Et au bon moment, vous comprendrez la raison de chaque attente. Il regardera en arrière et le remerciera de ne pas avoir accouché plus tôt. Parce que lorsque ce qui est à vous arrivera, vous serez entier, guéri et en paix pour vivre pleinement. L'usure ne vient pas de l'attente, mais d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Vivre en essayant de prévoir, de forcer et de décider de tout sans repos est ce qui nous submerge. Le contrôle est une illusion. Il promet la sécurité, mais il ne génère que de la frustration. À l'origine de l'anxiété se trouve souvent la peur d'être oublié par Dieu. Et dans cette peur, nous essayons de la résoudre seuls.
Nous prenons des décisions hâtives, nous créons des attentes hors du temps, puis nous exigeons de Dieu ce que nous avons construit sans lui. Mais l'esprit n'est pas mu par le désespoir, il agit là où il y a abandon. Et là où il y a abandon, il y a repos. C'est là qu'il travaille vraiment, lorsque vous lâchez le poids qui n'a jamais été le vôtre. Quand il cesse d'essayer de convaincre Dieu de faire sa volonté et commence à demander d'aimer sa volonté, c'est le lieu de la reddition. Celui qui se rend ne perd pas, il trouve. Retrouvez la légèreté, il trouve une direction, trouvez un but. La parole nous rappelle dans le psaume 37, 5, « Confie ta voix à l'Éternel, ayez confiance en lui, et il fera le reste. » Il ne dit pas que nous devons tout comprendre, mais que nous devons faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est la maturité spirituelle. C'est déclarer « Mon Dieu, je ne sais pas quand, ni comment, mais je sais en qui j'ai confiance. » Et cela suffit. S'il a promis au bon moment, il l'accomplira parfaitement. Vous n'avez pas à porter le poids de quelque chose qui ne peut être soutenu qu'avec Dieu seul. Si le fardeau semble insupportable, il est peut-être temps de se demander « Est-ce que j'essaie d'accomplir avec mes propres forces ce que seul le ciel peut construire ?» Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner. C'est augmenter la confiance. C'est marcher plus léger, même sans avoir toutes les réponses. La vraie paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la conscience qu'il y a un but au milieu d'elle. Ce n'est pas le scénario extérieur qui confirme si quelque chose vient de Dieu, mais la sérénité intérieure. Même dans le chaos, le Saint-Esprit murmure le calme, et cette tranquillité est le plus grand signe que vous êtes sur la bonne voie. Si le cœur se repose, même face à la tempête, c'est parce que le ciel guide les pas. La paix est plus qu'un sentiment, c'est un critère spirituel. C'est la voix silencieuse qui avertit lorsque quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. S'il est nécessaire de trop forcer, de trop justifier ou de trop s'épuiser, ce n'est peut-être pas le sien. Dieu parle à la fois par l'inquiétude et la sérénité. Souvent, sa plus grande réponse est ce calme inexplicable qui subsiste lorsque tout autour de lui crie le contraire. Colossiens 3,15 dit « Que la paix de Christ soit l'arbitre dans vos cœurs ». C'est-à-dire, laissez-la décider ce qui doit rester et ce qui doit disparaître. La paix ne trompe pas, c'est un guide, c'est un filtre, c'est une direction sûre. Et ceux qui apprennent à le suivre évitent bien des chemins de douleur. Parce que ce qui est de Dieu peut être difficile, mais cela ne vole jamais la légèreté de l'âme. C'est une erreur de penser que tout ce qui vient de Dieu sera facile. Ce ne sera pas le cas. Mais même au milieu des difficultés, l'Esprit confirme par la paix. Cette paix n'est pas fabriquée, elle est le fruit de l'obéissance. Ceux qui marchent au centre de Dieu trouveront le repos, même lorsqu'ils marchent sur un sol instable. Alors, arrêtez de juger uniquement sur les apparences et commencez à vous demander « Est-ce que cela me donne la paix ?» La voix de Dieu n'est pas toujours accompagnée de signes extraordinaires. Souvent, c'est une conviction douce, un calme sans explication. Ceux qui marchent guidés par cette paix ne connaissent peut-être même pas tous les détails de la destination, mais ils sont sûrs d'être entre de bonnes mains. L'attente ne concerne pas seulement ce qui va venir, mais aussi ce que nous devenons en attendant. Dieu ne gaspille jamais les processus. Le silence fait partie du plan. Parfois, il ne répond pas parce que la réponse serait mal interprétée. D'autres fois, parce que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir avec maturité. Pendant que nous attendons, il guérit les blessures, ajuste les visions et façonne le cœur. Le temps est un outil de transformation. Et lorsque la promesse s'accomplit, nous nous rendons compte que nous ne sommes plus les mêmes, plus fermes, plus matures, plus semblables au Christ. Le vrai risque n'est pas d'attendre, mais de se perdre dans l'impatience. Désirer tellement la fin de la douleur qu'il ignore les leçons apprises du processus. Mais ceux qui apprennent dans la vallée apprécient la montagne. Celui qui grandit dans le silence s'épanouit au bon moment. Dieu ne tarde pas, il approfondit.
Habakkuk 2:3 déclare « S'il tarde, attendez-le, car il viendra certainement. » C'est certainement une encre pour l'âme. La promesse n'a pas été perdue, elle est en train de s'affiner, et ce que le ciel raffine, personne ne peut le briser. Si aujourd'hui vous vous sentez plus préparé que répondant, célébrez. C'est un signe que quelque chose de grand est en train de se construire, et quand elle viendra, elle ne sera ni fragile ni temporaire. Ce sera solide, durable, plein de buts. Votre attente n'est pas une punition, elle fait partie de la formation. Les promesses de Dieu ne sont pas des feux d'artifice qui brillent et disparaissent. Ce sont des constructions éternelles qui restent et maintiennent. Par conséquent, chaque jour d'attente est un investissement dans l'avenir qu'il prépare. Et le moment venu, vous n'aurez pas à forcer, vous n'aurez pas à le poursuivre, ce qui est à toi te trouvera, parce qu'il était déjà écrit avant même la fondation du monde. Il viendra au bon moment, dans le cadre parfait, avec votre cœur prêt à recevoir. Le psalmiste déclare « Le Seigneur accomplira son dessein à mon égard ». Psaume 138, 8. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas par hasard, c'est une promesse. Ce qui semblait être un retard sera reconnu comme un timing parfait. Vous ne vivrez pas seulement un miracle, mais une saison de plénitude, marquée par la gratitude et la paix. Et ce jour-là, vous regarderez en arrière et vous direz « Cela valait la peine de chaque minute de silence. » Car ce qui est de Dieu ne vient pas vous accabler, mais vous faire fleurir.